Les pirates existent toujours, mais ce ne sont pas tous des bandits assoiffés de sang. Certains s'engagent même pour préserver les espèces marines. Ces pirates un peu particuliers font partie de l'ONG Sea Shepherd. On a des méthodes assez originales que certains qualifieraient de radicales. Nous, on estime que c'est en fait à la juste mesure des enjeux. Sea Shepherd s'est fait connaître notamment pour avoir coulé des baleiniers à quai. Donc on a une dizaine de baleiniers à notre actif, si je puis dire. Ce qui est important de rappeler, c'est que jamais personne n'a été blessé dans le cadre des actions de Sea Shepherd. Il n'y a jamais aucun chef d'inculpation qui a été retenu contre Sea Shepherd, pour la raison simple qu'on s'en prend uniquement à des braconniers et qu'on fait appliquer les lois de protection de l'environnement. On se base sur la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies qui en fait légitimise et même incite les ONG à faire appliquer les lois quand les gouvernements sont démissionnaires, ne font pas preuve de la volonté économique, politique nécessaire pour préserver l'environnement marin. On peut avoir des réactions extrêmement violentes de l'autre côté, c'est sûr, parce qu'on s'en prend à des intérêts économiques qui sont colossaux. Il y a une notion de risque qui est évidente dans la nature de nos actions, ce qui est clairement indiqué sur papier qu'on signe en rejoignant les équipes en mer, c'est qu'on est prêt à risquer sa vie pour sauver des baleines, ou on sait qu'il y a une notion de risque et on l'accepte. C'est sûr que c'est beaucoup plus dangereux que de signer une pétition en ligne. Risquer sa vie pour sauver de la mort certaines espèces, c'est un engagement plus que louable, et qui répond aussi à une situation d'urgence. Selon les Nations Unies, à l'horizon 2050, l'ensemble des pêcheries commerciales se seront effondrées, faute de pouvoir pêcher suffisamment de poissons. Pour la baleine bleue, par exemple, on a déjà perdu 99% des effectifs, il reste 1%. D'une manière générale, on estime que 90% des grands poissons dans les océans ont déjà disparu. Aujourd'hui, on utilise des méthodes de pêche qui sont extrêmement efficaces, qui sont de l'ordre, qui sont quasi militaires, avec des radars qui laissent absolument aucune chance aux poissons. Et pourtant, on en pêche beaucoup moins. On est obligé d'aller beaucoup plus loin en mer, beaucoup plus profond. La faute donc à la surconsommation que nous faisons des ressources de la mer, mais également au braconnage des espèces en voie d'extinction, comme le requin des Galapagos, les concombres de mer ou encore les baleines de l'Antarctique. En Antarctique, ça va faire la 7e année qu'on y retourne. Donc l'Antarctique, c'est un sanctuaire baleinier, il y a un moratoire international sur le commerce de viande de baleine et tous les ans, les Japonais y vont et tuent illégalement des espèces qui sont protégées. Donc on a réussi à diviser par 2 leur quota de baleines tuées. On leur a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars en pertes. Et on continue à rogner sur leurs profits d'année en année jusqu'à ce que ça leur revienne vraiment trop cher d'y aller. Manger du poisson, mais à quel prix? C'est donc à nous de répondre au quotidien dans nos actes d'achat.